Alors Jean-François, c'est surprenant ce que tu nous dis, parce que tu prends du plaisir à accomplir les lois de Dieu, comme on dit souvent aux critiques. Oui, les lois de Dieu, ça contraint l'être humain, ça le rabaisse dans sa dignité, c'est des contraintes de la difficulté. Pourquoi vous faites tout ça? Il n'y a absolument rien de bon à en tirer, c'est un fardeau pour vous, où est le plaisir? Et là, on voit que tu prends du plaisir, que pour toi, c'est quelque chose qui te réforme, qui te fait du bien. C'est pas imaginaire comme approche. C'est pas des beaux mots, c'est vraiment quelque chose qui est ancré dans ta vie. Et tu nous évoquais ton passé, tu nous évoquais ta consommation d'alcool, la musique, un certain nombre de plaisirs, hein, bien sûr, qui sont répandus parmi les gens. Et quelle approche, quel conseil tu peux donner à ces personnes-là qui pensent que la religion, finalement, elle éteint l'individualité, elle va éteindre le côté plaisir? Est-ce que l'islam, ça empêche le plaisir? Est-ce que l'islam, ça amène une vie ennuyeuse? Est-ce que le fait d'avoir une vie, une hygiène de vie, c'est quelque chose qui est en contradiction, finalement, avec l'équilibre entre le plaisir et la règle? Donc, pour revenir à ma vie d'avant avant ma conversion, donc j'étais pas du style à faire les 400 coups. Donc c'est vrai que j'aimais bien un peu sortir, je buvais un peu d'alcool, j'aime beaucoup la musique mais j'allais très rarement à des concerts. En fait, je me rendais bien compte, je pense, à l'époque, que aller plus loin dans ces plaisirs-là, je pense que ça aurait été autodestructeur. Donc, et alors, voilà, ce qui était difficile, c'était de trouver le juste milieu. Donc, parce que bon, dans la société, beaucoup de gens boivent, les gens aiment bien sortir, aiment bien rigoler, etc. Donc, j'étais un peu coincé entre, voilà, entre deux chaises. Donc, soit je suis un peu le mouvement de foule, mais ça me correspondait pas vraiment. Et bah, alors ne plus, entre guillemets, boire d'alcool, ne plus écouter de musique, bah, c'était ennuyant parce qu'il faut bien à un moment donné passer son temps, voilà, trouver un exutoire, une passion. Et donc finalement, voilà, en suivant donc les règles de l'islam, c'est comme si c'était un cadrage. Donc une espèce de cadrage, finalement, qui nous oblige à dominer nos passions. Et finalement, si on regarde un peu les règles, les interdits en islam, il n'y en a pas tant que ça. Ce sont quelques grands interdits. Et qui permet finalement de nous libérer un peu de nos passions, de notre ego. Et ce qui est un peu paradoxal, voilà, c'est que je suis plus heureux maintenant qu'avant, j'ai plus de bonheur, et alors surtout, j'ai nettement plus j'ai une vie sociale beaucoup plus riche qu'auparavant, parce qu'avant, comme je le disais, j'avais presque perdu mes amis. Si, j'avais encore des contacts, des connaissances, mais je pouvais pas dire que j'avais vraiment de vrais amis. Ce qui n'est pas le cas maintenant. Là, maintenant, avec les frères, j'en connais plusieurs. J'ai totalement confiance en eux et on se voit souvent et je sens qu'il y a une sincérité et on aime la même chose. C'est surtout ça, quoi. On aime la même chose, on respecte les mêmes obligations, les mêmes interdits. Il peut y avoir forcément des petites divergences de compréhension et d'opinion, mais globalement, puisqu'on sait qu'on aime la même chose et qu'on on va essayer de juger une situation avec les mêmes valeurs, avec le Coran et la Sunna, bah du coup ça on se sent en phase. Donc c'est ça qui est assez amusant, c'est qu'il y a, oui, il y a des interdits, il y a des obligations, mais au final ça permet un peu de canaliser l'individu, et puis surtout ça permet de donner un espèce de cadre commun pour les différents individus, et du coup on peut se reconnaître dans ce cadre-là, quoi. Pour moi, voilà, il y a plus, c'est finalement bien fait. C'est vrai que c'est difficile, je ne l'aurais pas cru il y a 2-3 ans, mais voilà, au final c'est comme ça que ça se passe.